Bonjour, je suis Laurence Simeneau et je vous lis un extrait de mon livre Choisir la lumière, le chapitre 13. Vous êtes en recherche et vous êtes en quête d'une dimension plus vaste de vous-même. Vous pouvez sentir, vous qui êtes là, que parfois vous vous sentez comme à l'étroit dans votre corps, à l'étroit dans votre environnement géographique, à l'étroit dans vos projets, à l'étroit dans votre vie. Vous aimeriez jongler avec de multiples balles. Vous avez envie d'être chevronné. Vous êtes déjà des artistes de la vie et votre œuvre est déjà en partance dans le monde. Parfois, vous avez tendance à courir après votre œuvre. La confiance demande à s'installer davantage encore. Et pour cela, il vous est demandé de continuer à créer encore, sans vous arrêter. La seule constante que vous pouvez désormais souhaiter est celle de créer à chaque instant, et votre jaillissement vous surprendra vous-même. Au bout du compte, il y aura une magnifique fleur avec de multiples pétales. Ce sera votre œuvre. Vous en serez l'architecte, le bâtisseur, le père fondateur. Il est important de revenir à la notion de divinité et de créativité, les deux étant liés. Le divin est en vous. Vous êtes d'essence divine. Vous êtes de naissance divine. Et tout ce qui jaillit de vous, à travers votre voix, votre verbe, vos mouvements, vos actions, sont animés par la force du divin en vous. Aussi, il vous est demandé de lâcher complètement les freins à votre créativité. Car elle est tellement abondante qu'elle est à laisser circuler sur le papier, sur les magnétophones, sur les affiches placardées sur les murs. Ne redoutez point ce foisonnement qui peut vous paraître parfois aller dans tous les sens, car simplement votre créativité est vaste, multiple, architecturée, même si vous n'en voyez pas les contours encore. Et lorsque nous parlons de créativité, nous voulons vous parler aussi de votre vie quotidienne, avec ses multiples actions, ses multiples activités, car vous devez donner de la tête à plusieurs endroits à la fois aussi. Et cela demande de faire preuve pour vous d'ingéniosité. Une clé est de lâcher la combativité, de lâcher l'agressivité, de vouloir à tout prix atteindre votre résultat. Car de toute façon, vous obtiendrez votre but, vos buts. Peut-être pas par les chemins que vous pensez voir venir devant vous, mais simplement en étant dans la confiance et la joie de laisser jaillir de vous tout ce multiple foisonnement d'idées, d'originalité. Alors, un fil conducteur émergera. Ce qu'il vous est demandé est en lien avec votre enfant intérieur. C'est de vous poser régulièrement, alors cela peut être une fois par mois, une fois par trimestre, au-delà, une fois par an, pour clarifier vos grands buts, vos grands rêves, pour donner à l'image de l'homme, de la femme que vous voulez être, une dimension plus palpable, pour clarifier les qualités que vous voulez endosser, revêtir, pour connaître davantage quel est ce tournoi auquel vous voulez participer, gentilshommes, gentilles femmes. Lorsque vous êtes dans cette ambiance de créativité, il vous est demandé d'être de plus en plus dans votre cœur, dans l'ambiance de votre cœur. Ambiance d'amour, ambiance de compassion, ambiance de compréhension pour la diversité des comportements liés aux êtres humains. Ainsi, en étant dans l'ambiance de votre cœur, vous allez lâcher la tête, lâcher tout ce qui est en lien avec l'ego, avec un cadrage trop étroit pour vous. D'une certaine manière, nous vous voyons hocher la tête en vous disant que vous savez déjà cela. Aussi, il vous est demandé une bonne fois pour toutes de dire oui à votre créativité, oui à la réussite de votre créativité. Car une part de votre être fait un geste de la main devant vous comme pour dire non merci. Or, la vie ne veut que vous offrir
en retour des foisonnements d'idées, des nourritures qui vous enrichiront énergétiquement au niveau de vos capacités et au niveau pécuniaire. Souvenez-vous enfin que vous avez le droit en tant qu'artiste de recevoir l'abondance. Notamment, vous avez redécidé de vous incarner en ce millénaire pour que vous ne soyez plus maudit, interdit dans vos œuvres, dans votre foisonnement. Et ce mot revient car il est réellement présent en vous. Vous êtes empli de germes de blé, vous êtes abondance. Et il est important que vous osiez accepter de vous reconnaître tout ce potentiel-là pour vous sentir fils du divin, fille du divin. Car ce qui est à véhiculer dans le monde à travers votre verbe et votre création artistique et littéraire est à laisser jaillir de la profondeur de votre âme et non pas de votre tête. Il ne s'agit pas uniquement de vous faire plaisir, il s'agit d'œuvrer pour améliorer l'état d'être et de vivre de vos contemporains ici-bas, sur cette terre, là où vous êtes. Que vous apportiez du baume afin que justement vos contemporains aient envie de poursuivre leur route au quotidien, leur chemin, leur vie qui souvent est austère et triste. Souvenez-vous, chers êtres, que vous êtes troubadours de l'âme. Votre musique céleste résonne à vos oreilles, et vous avez le devoir envers la source lumineuse d'incarner ce Verbe créateur, et de vous l'offrir, et de l'offrir à vos frères et sœurs d'humanité. Faites au nom de tous, pour le bien de tous. Et cette abondance que vous allez recevoir, ne la négligez pas. Accueillez-la à bras ouverts, car grâce à cette abondance, vous allez redistribuer de cette manne et votre créativité deviendra encore plus lumineuse, plus jaillissante. Plus vous allez vous aligner à cette dimension verticale de créativité, moins vous vous poserez de questions sur la constance, la persévérance. Il y aura alors une évidence de votre mission de vie, mission d'incarnation. Ne vous sentez plus maladroit. Décidez de laisser votre adresse verbale et physique se redresser, s'expanser, rayonner. Votre humilité est grande, chers frères, chères sœurs. Or, il vous est demandé de porter flambeau, de porter haut votre lumière, sans ostentation, simplement de briller de votre éclat naturel, de votre puissance rayonnante. Car souvenez-vous, vous êtes roi, vous êtes reine, et vous n'avez rien à prouver pour cela, ni à revendiquer. Vous êtes roi de cœur, vous êtes reine de cœur. Aussi, dans vos méditations, lorsque vous vous posez dans votre cœur et que vous respirez à cet endroit de votre corps, acceptez de vous dire « Je suis roi de cœur, je suis reine de cœur ». Rien à prouver, simplement vous allez vous redécouvrir, vous redéfinir, vous redimensionner, sans lever les armes pour autant, sans combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous ne serez ni victorieux, ni perdant. Vous serez tel que vous êtes, dans votre royauté, dans votre noblesse d'âme. Et ainsi, tous les puzzles de votre vie se mettront en accordéon pour que vous jouiez une musique originale, spécifique et très harmonieuse. Car tant que vous n'êtes pas aligné à votre véritable dimension d'être et d'âme, il peut y avoir comme des grippages dans les rouages des différentes activités de votre vie. Or, à partir du moment où vous êtes au centre de vous-même, posé dans votre cœur, en lien avec la source la plus haute, et que vous laissez accueillir en vous le flux musical du Verbe créateur, plus vous rayonnez, et plus les autres vont accepter que vous viviez cette fréquence. Et vous pourrez les emmener avec vous, car chacun sera gagnant, gagnante, et votre vie s'épanouira dans tous ces secteurs d'activité. Alors,
Définissez clairement, définitivement, ce qui est fondamental pour vous, votre quête, votre aspiration la plus haute, la plus noble, la plus profonde. Révisez-la régulièrement, car vous êtes votre propre patron, votre propre patronne, votre propre chef d'orchestre, votre propre maître, votre propre guide. Ne redoutez plus votre pouvoir. Il n'y a pas de compétition entre vous et les autres. Chacun a sa place, a sa juste place au moment de son évolution. Et plus vous allez être aligné avec ce qui est fondamental pour vous, plus les portes vont s'ouvrir toutes grandes devant vous, avec un effort moindre. Et vous serez de plus en plus surpris de voir que, justement, vous aurez moins d'efforts à produire pour que vos œuvres voient le jour, que vous soyez sollicité et que votre abondance vienne. Vous semblez manquer d'habitude de marcher sur un tapis rouge. Vous semblez avoir plus l'habitude de marcher sur des flaques d'eau, des flaques d'huile, de la gadoue, du bitume mouillé qui vous colle aux chaussures comme si votre route devait être laborieuse. Vous avez en vous des tonnes de qualités, car même avec ces croyances qui sont là dans une grande part de votre être, vous n'avez jamais cessé d'avancer malgré les intempéries, les aléas. Vous vous êtes senti peut-être collé, devant adhérer à des choses qui ne vous plaisaient pas, et vous avez toujours avancé. Vos jambes sont parfois fatiguées, oui, cependant votre corps est toujours en mouvement. Sentez, pensez cela. Vous ne vous êtes jamais arrêté. Vous êtes et vous avez toujours été fidèle à la vocation de votre âme. Vous n'avez pas encore l'habitude de marcher sur un terrain où vous ne vous faites plus d'entorse, où votre route est souple. Vous avez appris à marcher pieds nus sur des surfaces difficiles et douloureuses à vos pieds endoloris. Vous pouvez considérer que vous vous êtes lancé des défis et que vous les avez tous accomplis. Vous pouvez vous en féliciter. Et vous pouvez décider dans votre cœur que désormais votre route soit douce. Faites-en donc un thème d'œuvre, que votre vie soit douce. Faites-en donc une chanson, que votre vie soit douce. Faites-en donc des poèmes, que votre vie soit douce. Car plus vous allez accepter que votre vie devienne douceur, plus vous allez être percutant, percutante au niveau du public qui va venir vous écouter et vous regarder, de plus en plus nombreux. Car cette énergie de douceur et de puissance à la fois qui émanera simplement de vous aura un impact magnétique sur autrui. Faites de votre vie plus une piste de ski de fond plutôt qu'une marche sur du goudron qui colle à vos chaussures. Décidez qu'il en soit ainsi. Visualisez cela. Écrivez cela. Chantez-le, nommez-le. Vous le recevrez en retour de plus en plus chaque jour et vous vous sentirez allégé des fardeaux qui vous encombraient. Votre corps pourra devenir alors plus léger. Oui, acceptez que devienne plus léger votre corps tout en ayant bien les pieds sur la terre. Délimitez davantage votre espace-temps, votre emploi du temps. Soyez de plus en plus dans votre exactitude, dans la ponctualité. Car lorsque vous êtes dans la ponctualité et l'exactitude, vous êtes exactement à la verticale de nous, vos guides, et vous pouvez recevoir cette pluie de qualité, de ressources dont vous avez besoin à chaque instant. Car lorsque vous êtes dans la non-ponctualité, c'est comme si vous étiez devant nous ou derrière. Et lorsque nous envoyons vers vous ce flot d'abondance, il tombe derrière vous ou devant vous sans vous atteindre. Aussi, félicitez-vous d'être au bon endroit, au bon moment, dans votre ponctualité, quoi que vous ayez à faire. Cela vous aidera de plus en plus à être à l'écoute de vous-même, de votre corps, de votre inspiration géniale, créatrice, en vous. Car souvenez-vous, chers hommes, chères femmes, vous êtes génie. Vous êtes génie. Décidez d'incarner votre génie intérieur.
pas en dépit du bon sens, de le faire en conscience, de le décider pour le bien de tous. Et vous n'avez pas besoin d'être clown pour cela, vous avez simplement besoin d'être vous-même dans votre cœur, aligné à la verticalité, branché à la source du tout et aux éléments de la nature qui vont vous inspirer dans de nouvelles créations. Et imaginez que vous êtes sur la première marche d'un podium, les bras levés. Vous l'avez fait, vous avez réalisé vos rêves. Soyez simplement heureux de ce que vous avez accompli. Acceptez la fierté d'avoir réalisé vos rêves au fur et à mesure. Non pas contre les autres, non pas par revanche, non pas pour prouver à qui que ce soit que vous valez la peine, car vous êtes des êtres de valeur. Vous méritez de recevoir les lauriers de la gloire, simplement parce que vous recevez les lauriers du divin, parce que vous êtes divin. C'est simplement votre coiffe de naissance que vous retrouvez. Alors, chantez les louanges de la vie, chantez la gloire d'être vivant. L'imposture est de chanter la défaite. Vous êtes sur terre pour sortir de la dualité, de la densité. Votre humour, votre recul et votre discernement par rapport aux situations de la vie fait que vous êtes des écrivains de l'amour. Accueillez cette plume entre vos mains, entre vos dents. Lâchez les couteaux entre vos dents, mettez-y la plume de votre cœur. Souriez à vos contemporains, ils n'attendent que le feu vert pour se libérer de leur propre chaîne. Soyez libérateurs par vos mots, par votre verbe. C'est lui qui va aider les êtres à se libérer de la tourmente, du toupet, de l'effronterie, de l'agressivité et de l'angoisse. Érigez-vous en être de conscience. Acceptez de vous dresser tels des obélisques. Vous êtes déjà tombé dans la potion magique quand vous étiez petit, la potion magique de l'amour. Et c'est parce que vous êtes tombé dedans enfant que les souffrances que vous voyez autour de vous, ou que vous avez le sentiment d'avoir subi, fait qu'aujourd'hui, vous êtes des êtres qui savent de quoi vous parlez. Érigez-vous en monument pour éclairer les êtres. Créez des rassemblements au nom de la concorde, au nom de la fraternité. Voisinage et quartier sont à relier pour créer la concorde. Acceptez de créer vos Champs-Élysées intérieurs, de retrouver le luxe à l'intérieur de vous. Et pour cela, sentez que vous vous êtes déjà offert le luxe de choisir la vie que vous vivez aujourd'hui, que personne n'a choisi à votre place. Alors, sentez-vous déjà riche, célébrez-vous. N'attendez pas d'être célèbre pour vous célébrer, et les retombées de la célébrité viendront vers vous, par la renommée, le bouche à oreille. Aimez serrer les mains. La main qui vous est tendue, prenez-la entre vos deux mains. Sentez la divinité en l'autre, sentez le Créateur en l'autre, ce qu'il n'arrive pas forcément à exprimer, alors que vous avez déjà cultivé l'art de l'expression. N'en voulez plus aux autres de n'être que ce qu'ils sont. Ne vous en voulez plus d'être guide alpiniste qui tirez d'autres êtres sur le chemin de la montagne. Car devant vous, il y a d'autres guides qui vous tirent à leur tour. Oui, sentez-vous reliés les uns aux autres, interdépendants, chacun sur son parcours à sa mesure. Ainsi vous cesserez d'en vouloir aux autres de n'être que ce qu'ils sont, que là où ils en sont, et vous œuvrerez davantage encore, justement, à faire évoluer les consciences vers un horizon plus large, une finesse de l'esprit, plus de hauteur de vue, pour rejoindre la paix dans les cœurs et entre les êtres. Car telle est votre vocation, chers et tendres êtres. Parfois, vous pouvez dire ou penser qu'il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Ne vous en voulez plus d'avoir parfois cassé des relations, cassé des projets. Vous n'avez fait en fait que créer du neuf.
Alors aujourd'hui, vous avez le choix et la possibilité de créer l'harmonie en vous et dans votre vie. Si tel est le choix de votre cœur, décidez de faire de la gastronomie avec les mots que vous mettez dans votre bouche et qui vont nourrir les gosiers et les panses d'autres êtres humains. Troquez la casquette pour la toque d'un grand chef. Troquez la casquette d'un titi parisien pour la toque d'un grand chef d'envergure internationale, mondiale, pour que cette nourriture que vous offrez fasse le tour de la terre, soit utile à tous les êtres humains et à la vie sur la terre. Voyez grand, créez large, ouvrez votre esprit à l'humanité, et l'orientation que vous voulez voir donner à votre vie s'affinera. La paix et le calme se poseront davantage en vous et dans vos relations avec vos environnements respectifs. Mes très chers, vous êtes en train de recevoir de la part de vos guides un diplôme. Acceptez ce diplôme en tournant vos mains vers le ciel, si vous le souhaitez. Voilà. Acceptez de recevoir ce diplôme qui consacre vos savoir-faire et vos savoir-être. Que vous les connaissiez ou non, cela n'a pas d'importance. Afin de recevoir ce à quoi vous aspirez et auquel vous méritez. Recevez ce diplôme. Et posez vos mains sur votre cœur, en sentant que vous déposez là ce diplôme, là, sur votre cœur, afin que toute l'énergie de ce document se diffuse dans vos cellules et dans vos corps énergétiques. Voilà, c'est ça. Et recevez ce manteau maintenant sur vos épaules, qui est déposé là, sur chacun, à cet instant. Manteau de couleur pourpre, couleur que vous retrouvez lorsque vous allez au théâtre. Il s'agit de la même couleur. Retrouvez votre royauté, simplement. Et remerciez intérieurement. Ainsi, vous guérissez tout ce qui est à guérir en vous. C'est tel est le désir, l'aspiration de votre cœur à cet instant. Et il en sera fait selon l'intensité de votre désir. Faites cela maintenant. Et imaginez que vous êtes entouré d'un cadre, comme un tableau, et que vous êtes le cœur de votre tableau, tableau de maître. Imaginez que dans cette ambiance de tableau de maître, vous allez serrer des mains à d'autres êtres humains. Et que ces autres êtres humains sont entourés à leur tour d'un cadre. Tableau de maître, ils sont. Oui, rejoignez l'empire des maîtres. Vous y étiez de tout temps. Vous ne faites que retrouver cela maintenant. Et imaginez qu'au sommet de votre tête, il y a une porte qui s'ouvre vers le haut. Décidez d'ouvrir cette porte vers le haut et imaginez une colonne lumineuse qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'aux sphères les plus hautes, les plus lumineuses,
qui vous relie à la source universelle. Afin de vous connecter dans votre verticalité à ce qui est de plus aidant pour vous. Ainsi, vous vous connectez à votre propre pompe à essence et votre énergie va s'amplifier tout naturellement. Et votre véhicule, votre corps, sera encore plus apte à aller de l'avant pour manifester concrètement dans le monde vos créations artistiques pour le bien du plus grand nombre. Un dernier mot encore. Considérez que vos guides sont des potes, vos potes. C'est ce que nous vous demandons, si vous le voulez bien. Et vous pourrez relâcher la posture, vous étirer, bâiller si vous le voulez. Tandis que toute cette ambiance va continuer de s'alchimiser en vous dans les heures, les jours qui vont venir, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien du plus grand nombre. Belle journée sur la terre.